Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. Il est 15 heures sur nos antennes. Votre édition du 6 mars 2026 sera constituée de... Dans le cadre du mois béni du Ramadan, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a organisé une réception diplomatique réunissant l'ensemble des corps diplomatiques accrédités auprès de la République Djibouti. Et la guerre entre les États-Unis, Israël et Iran, déclenchée fin février par une vaste offensive conjointe de Washington et de Tel Aviv contre les cibles militaires, s'intensifie dans le Golfe. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu avec le prince héritier du Koweït, exprimant ainsi le soutien total du peuple et du gouvernement de Djibouti à la nation sœur du Koweït, alors que ce pays, comme plusieurs États du Golfe, fait face à de nouvelles séries d'attaques armées liées au conflit au Moyen-Orient. Cette marque de solidarité a été transmise lors d'un appel téléphonique mercredi soir avec le prince héritier, cher Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah. Au cours de l'échange, les deux dirigeants ont discuté de l'évolution des situations. Et dans le pays du Golfe, le président Guelleh a souligné l'importance du respect de l'inviolabilité et la souveraineté des États, rappelant que le rôle essentiel de la stabilité régionale est principal. C'était dans les titres à l'occasion du mois béni du Ramadan, le ministère des Affaires étrangères, sous la tutelle d'Abdelkader Hussein Omar et porte-parole du gouvernement, a organisé à Ila Grand Hôtel une réception en l'honneur de l'ensemble des corps diplomatiques accrédités auprès de la République Djibouti. La cérémonie qui a rassemblé ambassadeurs, chargés d'affaires, représentants ainsi que d'organisations régionales et internationales, ainsi que les membres des ONG. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a souligné l'importance de cette rencontre pour recadrer et renforcer l'action diplomatique nationale dans un contexte international en pleine mutation et confronté aux défis complexes. Il a insisté sur la nécessité d'une concertation renforcée avec les partenaires, d'une meilleure coordination entre les initiatives diplomatiques ainsi que d'une action collective pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement régional. Les représentants des corps diplomatiques ont exprimé leur fierté et leur soutien à cette initiative, saluant les efforts de Djibouti à consolider une relation sereine. L'ambassadeur du Yémen, doyen du corps diplomatique, a remercié la République de Djibouti et le président pour leur engagement constant en faveur de la paix et d'une coordination. Quant au ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Abdelkader Hussein Omar a réaffirmé l'engagement personnel de son ministère. Et le projet Last Mile, le ministère de la Santé, renforçant l'approvisionnement en médicaments dans la région d'Ali Sébié. Ainsi, dans le cadre du projet national Last Mile, piloté par le central d'achat de médicaments appelé CAM, le ministre de la Santé ainsi que ses proches collaborateurs ont effectué des tournées à Ali Sébié, au Bok, Dikil, Tejora et Arta afin d'y approvisionner des médicaments. À son arrivée, il a été accueilli par le préfet de la région par intérim, Khadr Idriss Sougé, et le président du conseil régional Salmaki Hassan, en présence des parlementaires, des autorités administratives et sanitaires, ainsi que des partenaires locaux. Le ministre a présidé cette cérémonie officielle de réception, soulignant que ces dotations visent à assurer une disponibilité continue des médicaments essentiels, prévenir des ruptures de stock dans les structures sanitaires, renforcer une gestion et une traçabilité des intrants médicaux et garantir un accès équitable aux soins de proximité pour toute la population. Le préfet par intérim de la région a exprimé sa reconnaissance auprès du ministère de la Santé, soulignant que ces appuis réguliers contribuent le ministère, les hôpitaux, les centres de santé pour cette région d'Arta, d'Ali Sébié.
Cap à Assamo, à présent toujours à l'essivier de cette tournée qui se poursuit, la mission ministérielle s'est ensuite déplacée à Assamo, où le ministre a également présidé une réception de l'eau de médicaments pour le poste de santé locale, ainsi accueilli par le sous-préfet Chebran Dahir Moussa, les élus locaux et chefs coutumiers, ainsi qu'une population venue nombreuse accueillir le ministre. Le ministre a échangé avec les acteurs locaux sur les défis liés à l'accès aux soins, aux ressources humaines et à l'approvisionnement en médicaments. Il a réaffirmé ainsi l'engagement ferme du ministère de la Santé à soutenir durablement les structures sanitaires de proximité et à consolider l'offre aux soins aux personnes vivant dans les régions rurales. Par ailleurs, le ministre a souligné une avancée stratégique dans le sud, la pose prochaine de la première pierre du centre régional de stockage des médicaments à LCBA. Cette infrastructure permettra d'optimiser la distribution de médicaments, entreposer des réserves en médicaments. Les chefs coutumiers ont salué le projet La Smile, soulignant qu'il constitue un appui essentiel pour renforcer les ressources de santé et améliorer le bien-être de ces communautés vivant dans les régions isolées. Cap à Hayou, sous l'égide du ministère de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hiwo Moumina Assoui, au pied du Mabla Hayou, ultime étape d'une tournée nationale. C'est au pied des majestueux monts Mabla, dans la ville d'Obok, que s'est conclue la tournée de travail de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Hiwo Moumina Assoui, à travers les régions de l'intérieur. À la tête d'une importante délégation, la ministre a été chaleureusement accueillie par le préfet de la région, Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, Mohamed Hamed, ainsi que les représentants locaux du ministère, ainsi que les notabilités et une foule de jeunes mobilisés à cette occasion. Une réunion de cadrage s'est tenue à la préfecture pour préciser les objectifs de cette visite placée sous le signe de l'écoute et de l'action. Au centre de développement communautaire, le CDC de Hayou, la ministre et les autorités locales ont procédé à une étape de constat des lieux. Dans une allocution faite à cette occasion, la ministre a insisté sur le rôle fédérateur des CDC en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ainsi rassembler les jeunes et les communautés, promouvoir l'unité, la cohésion sociale et renforcer ainsi la solidarité nationale afin d'offrir des plateformes inclusives et porteuses d'opportunités. En ce mois béni du Ramadan, la ministre a également appelé les jeunes à pratiquer les valeurs de jeunes, de partage, de solidarité, soulignant que cette période est idéale pour renforcer les liens communautaires et l'entraide. La visite s'est ponctuée par le lancement d'une formation en développement humain pour les jeunes filles et garçons, ainsi que d'une formation de permis de conduire inscrite à l'agence du ministère. Des kits de loisirs, écrans plats, tables de ping-pong, baby foot, ainsi que du console de PlayStation 5 ont également été remis au CDC pour soutenir les activités créatives. La tournée s'est achevée dans une atmosphère conviviale, traduisant un engagement partagé pour faire part de leur véritable intention. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Hiwo Moumina Assoui, pour son intervention. Merci pour l'accueil chaleureux. Je pense que c'est toujours un plaisir de revenir ici au CDC d'Obok pour lancer des formations. Ça vous montre à quel point les jeunes sont très sensibles à nos formations d'accompagnement dans la catégorie insertion socio-économique. On en a fait beaucoup. Je pense que la dernière fois, on avait fait aussi les lancements de la formation en permis de conduite. Et je pense que ce projet-là aussi, très rapidement, il faudra le finaliser pour la remise des permis. Aussi bien pour les garçons, c'est fini, mais je pense que pour les filles, voilà, qui n'ont pas encore leur permis. Ce matin, nous venons aussi à Obok pour finaliser la formation sur le développement personnel. C'est la dernière endroit de cette caravane de formation donc, qui, actuellement, avec Obok, a fait la totalité de 5 régions. Débrouiller pour travailler d'une manière inclusive, directement avec le CDC. Je pense que nous sommes contents quand les CDC sont autonomes.
et que les autorités de la région et les autorités qui représentent dans cette région le ministère travaillent vraiment main dans la main en collaboration étroite. C'est comme ça que les jeunes arrivent à bénéficier de tous les programmes qu'on monte là-bas au ministère. Pour ce trimestre, il y aura énormément de formation et d'accompagnement en insertion socio-économique, et je pense qu'on reviendra plus régulièrement. On est venu aussi remettre le matériel pour les tournois du concours. Donc il y a plusieurs concours, en tout cas c'est les CDC qui ont décidé et les régions qui ont listé, qui ont décidé et qui ont choisi, sélectionné, je peux dire, le type de tournoi qu'ils vont faire. Mais il y en a un qui est incontournable, c'est le tournoi de football, juste avant je dirais le iftar. Donc ça, c'est vraiment très célèbre, très demandé par les jeunes, et c'est devenu un patrimoine qu'il faudra conserver. On va remettre aussi des matériels qui vont permettre de garder opérationnel, tout en activant, puisque mes équipes sont là, les équipes techniques, surtout sur la question de réhabilitation très rapide, pour que ce CDC, qui est très demandé, les jeunes sont tout le temps là, puisse continuer en même temps à être fonctionnel 100%, mais à répondre aussi aux exigences au niveau du confort et de l'accueil. Donc vraiment très contente d'être parmi vous, de vous remettre ce matériel. Je pense que cet après-midi, vous allez faire le lancement pour le football du tournoi de Ramadan. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. On l'a fait. Alors moi, le conseil à donner, c'est aussi de travailler étroitement avec les deux autres CDC, qui sont les deux localités de Wadi et Gorangan. Donc le sous-directeur est responsable de 3 CDC. Nous continuerons aussi à en construire un pour aller vers l'équilibre, ou bien le défi qu'on souhaite relever, c'est qu'il y ait 5 plateformes CDC dans chaque région. Donc à Obok, on est passé de 1 à 2. J'espère que très rapidement, on pourra passer de 1 à 5. Donc en tout cas, c'est pour vous dire que toutes mes équipes techniques sont très à l'écoute et vont apporter une attention particulière pour que vraiment les jeunes puissent bénéficier de l'ensemble du programme initié par le ministère et conformément à sa politique, et bien sûr sous la conduite éclairée du président de la République, qui accorde énormément d'espace et des priorités au bien-être et à l'épanouissement de la jeunesse. Donc voilà, je dirais insertion socio-économique et les activités de loisirs éducatifs. On a fait en sorte aussi que les activités spirituelles puissent être aussi visibles. Et peut-être qu'on reviendra cette année au niveau de la culture. Ce qui est prévu, c'est vraiment tout ce qui est champ spirituel, mais en tant que patrimoine. Et peut-être qu'on aura l'occasion de faire un tour ici à Obok. Donc voilà. Donc mon message aux jeunes, c'est soyez vigilants, je veux dire soyez vaillants, faites en sorte de participer activement à toutes les activités d'insertion socio-économique, et que vos équipes qui sont là, donc les 2 chefs de service et les sous-directeurs, puissent être aussi au devant pour vraiment se bagarrer pour que Obok puisse être au devant de ces activités-là. Donc il y a aussi l'antenne des femmes qui travaillent beaucoup avec nous et qu'on remercie, et bien sûr l'honorable Fatouma qui est avec nous. Mais vraiment, voilà, soyez vaillants en disant on veut aussi bénéficier de tous ces programmes-là et de l'intégralité des programmes. Et nous, on va être beaucoup plus à l'écoute. Donc voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était donc les propos de la ministre de la Jeunesse et de la Culture dans la région de Boka-Hayou. Dans le cadre des forces de l'ordre, le gendarmerie nationale a reçu du 25 au 25 février au 1er mars 2026 2 examinateurs de la MINUSCA, mission de maintien de la paix de Centrafrique, venus évaluer le niveau opérationnel de la 4e rotation de l'unité de police constituée FPU devant relever l'unité présente en Centrafrique au sein de la mission de maintien de la paix. Ces examinateurs mandatés par la division de police des Nations Unies ont procédé à une évaluation qui s'est déroulée essentiellement au centre d'entraînement de la gendarmerie, a porté sur une épreuve linguistique, sur la maintenance, le tir aux armes, ainsi que les maniements, ainsi que la conduite des véhicules, et enfin sur les manœuvres tactiques et de maintien de l'ordre combiné et manœuvres spécifiques au peloton de SWAT.
À l'issue de l'évaluation, les examinateurs ont été agréablement surpris euh, par le professionnalisme, l'unité des membres du contingent de l'unité, déclarant ainsi que l'unité est apte à relever le précédent bataillon. La quatrième rotation de la gendarmerie est désormais pleinement préparée à relever, prévu le 6 avril 2026 prochain. Et dans le cadre du projet mobilisation des communautés pour une meilleure nutrition, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en partenariat avec l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, a organisé une série de soirées religieuses de Ramadan autour du thème bien-être familial et protection de l'enfant en islam. Ces conférences animées par le cher et érudit religieux ont pour objectif de renforcer le rôle central de la famille dans la construction d'une société équilibrée, solidaire, attentive au développement harmonieux de l'enfant. À travers des interventions religieuses et sociales et éducatives, les participants ont été sensibilisés autour de l'importance de chaque membre de la famille dans la stabilité et l'équilibre du foyer. Les enseignements de l'islam sur la protection de l'éducation, le respect des droits de l'enfant, la nécessité d'une nutrition adéquate, pilier essentiel du développement physique et intellectuel de l'enfant. Les bonnes pratiques favorisant la santé, le bien-être et l'épanouissement des enfants au sein de la communauté. La première soirée a été dans le quartier d'Al-Hiba qui a connu une forte mobilisation auprès de 400 participants témoignant de l'intérêt et l'engagement des communautés dans les questions liées à la famille. Cette rencontre qui constitue aussi l'espace d'échange et de dialogue a contribué à renforcer les liens communautaires autour de la valorisation de la famille, ainsi que plusieurs points soulevés lors de cette rencontre. Les trois autres quartiers ciblés du projet est Wahdaba, Bahash, Qarawil, ainsi que d'autres régions de Balbala, offrant ainsi aux habitants des moments de partage, de sensibilisation, de convivialité dans l'esprit de la solidarité du mois béni du Ramadan. Ainsi, dans une ambiance, le tournoi du Ramadan est convivial et fraternel pour cette cinquième édition des tournois du Ramadan a été officiellement lancé dans la région d'Ali Sébillet, organisé sous le ministère de la Jeunesse et de la Culture en partenariat avec la préfecture et les régions et le conseil régional. Cet événement annuel rassemblant la jeunesse autour du fair play et de vivre ensemble des valeurs du mois béni du Ramadan. Cette cérémonie de vertu a vu la participation de Nour Saïd Geldon, vice-président du conseil régional, de Hassan Ahmed Elmi, sous-directeur régional du MJC. Ensemble, ils ont donné le coup d'envoi à des compétitions qui se dérouleront sur plusieurs sites à travers la région. Ces tournois soutenus par des associations jeunes d'ASCA offrent une plateforme pour exprimer le talent, renforcer la cohésion sociale et célébrer
le Ramadan à travers des sports, des concours de loisirs. Le vice-président du Conseil régional a souligné le rôle des jeunes dans le développement régional. Dans le même registre, Mesa Dikil, le terrain de Dikil 1 a vibré à cette occasion du lancement du mois de foot, du mois de Ramadan, organisé chaque année par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, événement qui vise à promouvoir la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'épanouissement des jeunes. La cérémonie qui s'est tenue en présence du préfet adjoint ainsi que du sous-directeur régional et les responsables locaux soulignant l'importance accordée par les autorités à la promotion du sport et les activités structurantes pour les jeunes. Le coup d'envoi a été lancé, une série de tournois sportifs attendus par les jeunes favorisant la fraternité, la solidarité, la camaraderie ainsi qu'aux participants. Au-delà de cette compétition, ces rencontres offrent un cadre d'expression et d'épanouissement contribuant au bien-être physique et mental. Et à Tajora, pour ce lancement du tournoi de Ramadan, le complexe sportif de Tajora a accueilli le 3 mars 2026 dernier le coup d'envoi du tournoi de Ramadan, réunissant des centaines de jeunes filles et garçons autour du handball, du football, du basketball et du pétanque. La cérémonie qui a été présidée par le préfet de la région, en présence du vice-président du conseil régional, le directeur régional de l'éducation, la sous-directrice du secrétaire d'État chargé au sport. Dans son discours, le préfet a souligné le rôle du sport dans le renforcement de la cohésion sociale, la promotion de la santé, le développement des compétences des jeunes. Les encouragements à la participation active et à tisser des liens d'amitié. Le tournoi qui se déroulera ainsi dans plusieurs sites de la plage FIA. Ainsi, la sous-direction régionale a remercié les autorités et partenaires pour leur soutien, affirmant que ce tournoi contribuera à renforcer l'esprit sportif et de fraternité entre les jeunes de la région. Je m'appelle Amina Mohamed Cheikh, connue sous le nom de Tata Sami. Et je suis fortement reconnaissante à Madina de nous avoir organisé ce tournoi qui s'appelle Comme mon père. Je suis très honorée d'être là. Et ça me fait des bons souvenirs, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi qu'on pense à lui, parce que je pense toujours à lui. Et merci beaucoup d'avoir organisé tout ça. Et une nouvelle hors du pays, guerre aux États-Unis, Israël et Iran, frappe intensive et riposte de missiles ce vendredi. Le combat entre les États-Unis, Israël et Iran se sont intensifiés aujourd'hui, vendredi 6 mars, avec la poursuite des frappes aériennes massives contre plusieurs cibles militaires à l'intérieur du territoire iranien, tandis que Téhéran continue de riposter avec des attaques de missiles et de drones. Selon des sources militaires, les forces américaines et Israël ont mené des nouvelles frappes visant les bases militaires, des plateformes de lancement de missiles et des systèmes de défense aérienne dans les différentes régions de l'Iran. Dans le cadre des opérations militaires conjointes lancées à des fins depuis le mois de février. En réponse, l'Iran a tiré plusieurs salves de missiles et déployé des drones en direction d'Israël ainsi que vers plusieurs sites liés aux forces armées américaines. Le président américain Donald Trump a déclaré que les opérations pourraient se poursuivre, affirmant que la campagne militaire en est encore à ses premières phases, tandis que Téhéran insiste sur sa détermination à poursuivre ses frappes de représailles. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Je vous propose de rester avec nous. Les infos continuent sur notre chaîne.